Bienvenue dans les mondes ésotériques. Je suis Chokri, hypnothérapeute et médium. Aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle expérience tirée de mon parcours. Ouvrez votre esprit et plongeons ensemble dans les mondes invisibles. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode des mondes ésotériques. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui, dans ma vie, a été un déclic, qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur la spiritualité. Il s'agit des EMI, expériences de mort imminente, appelées aussi NDE en anglais, Near Death Experience. C'est un sujet qui a été abordé de plusieurs angles sur Internet. J'aimerais l'aborder sous un angle un peu différent, je dirais. C'est-à-dire que on va commencer, comme tout épisode, par donner une définition à ce que c'est que l'EMI, l'expérience de mort imminente, mais aussi qu'est-ce que c'est la mort, qu'est-ce qu'on peut qualifier comme mort, qu'est-ce que les médecins qualifient comme quelqu'un de mort. On va se mettre d'accord sur cette définition. Après, j'aimerais voir aussi l'impact que ça a eu sur les personnes qui ont vécu ce genre d'expérience, mais aussi l'impact que ça aura sur votre vie après avoir écouté cet épisode, la prise de conscience, les réponses que vous aurez, ou peut-être aussi les questions qui vont se rajouter après cet épisode. C'est tout aussi important l'impact que ça aura sur vous. Et bien sûr, je terminerai avec une conclusion. Et dans ce cas précis, je suis parti de, non pas des témoignages qui existent à gauche, à droite, mais je suis parti d'un témoignage de deux personnes proches, une qui était une patiente que j'ai eue en thérapie, et un autre témoignage d'un ami proche qui a vécu aussi une EMI. Alors, l'expérience de mort imminente, en définition, c'est une personne qui est déclarée cliniquement morte et qui est revenue à la vie. Durant cette expérience, certains rapportent des témoignages, ont des souvenirs, d'autres n'osent pas en parler. Il y a aussi ce cas-là pour ne pas être pris pour fou. Il y a peut-être un tiers qui, eux, ramènent des souvenirs, en parlent et témoignent de ça. Donc on va s'intéresser à ces personnes-là. Beaucoup disent avoir vu le tunnel, certains disent avoir vu des êtres de lumière, certains avoir vu des prophètes, des anges, d'autres déclarent avoir vu comme toute leur vie qui défilait, comme un purgatoire. Donc maintenant, avant d'aller plus loin dans ce sujet, je vais aussi définir ce que c'est qu'une mort. Alors la mort clinique a été définie au départ par l'arrêt du cœur, de la respiration et de la circulation du sang. C'était la première définition clinique, mais comme la médecine s'est améliorée, par la suite, on pouvait maintenir le corps et le cœur artificiellement, donc la circulation sanguine, le cœur, les poumons, la respiration, tout pouvait être maintenu artificiellement. Du coup, la vraie définition actuellement, c'est l'arrêt cérébral, l'arrêt des fonctions du cerveau. Quand le cerveau s'arrête, c'est une mort clinique. Donc une fois qu'on a défini ça, on a deux types d'EMI. Les anciennes EMI avec la première définition de la mort, où le cerveau fonctionnait, mais les EMI récentes, où il y a une mort, un arrêt cérébral carrément, il peut avoir un arrêt du cœur, un arrêt de respiration, un arrêt cérébral. Pendant 30 secondes, 1 minute, et la personne revient à la vie. C'est ça qu'on va définir comme étant la mort, étant le plus précis. L'arrêt de tout. Respiration, cœur, circulation sanguine, arrêt cérébral. Actuellement, personne ne peut nier que c'est la mort. Après, comment les personnes reviennent à la vie, c'est un mystère pour les médecins. Ne comptez pas sur moi pour vous l'expliquer. Donc voilà. Et lors de cette expérience de mort, on va s'intéresser au témoignage. Pour ça, j'ai pris le témoignage d'une patiente que j'ai eue en thérapie, qui, elle, m'a raconté avoir eu un accident. Et lors de cet accident, elle a vu son corps dans la voiture, elle a vu les ambulances arriver, elle était quasiment morte cliniquement. Après, on ne peut pas définir entre l'arrivée des ambulanciers
et ce qu'elle a vu, si elle était vraiment morte ou pas, vu qu'on n'a pas les instruments de mesure, mais elle voyait son corps, elle voyait la voiture, elle a vu toute la scène de haut. Par la suite, ils ont vu que son cœur s'était arrêté, ils ont fait le nécessaire et elle est revenue à la vie, mais elle voyait toute la scène de haut, elle se rappelle de la scène de haut. Contrairement à beaucoup, elle n'a pas vu le tunnel, elle a juste vu cette scène. Et par la suite, quand elle est revenue à la vie, tout lui semblait fade, tout lui semblait bizarre, tout lui semblait limite irréel. Pour elle, la réalité, c'était de l'autre côté. Elle avait vraiment beaucoup de mal à revenir dans sa vie de tous les jours. D'ailleurs, elle a changé de travail, elle était designer, et quand elle est venue me voir, elle était en pleine reconversion professionnelle. Elle avait divorcé, juste après l'EMI s'être rétabli. Pour elle, ça n'allait plus. Et ce que je remarque aussi, c'est qu'elle est revenue avec des dons de médiumnité. Elle avait ça, elle avait aussi une perception beaucoup plus affinée, une intuition beaucoup plus forte. Je différencie toujours entre la médiumnité et l'intuition. Elle ressentait beaucoup plus les gens, elle pouvait limite des fois voir les auras. Donc elle est revenue avec d'autres capacités. Et ça, j'en ai parlé dans le premier épisode, que les gens qui subissent une EMI reviennent souvent avec des capacités. Mais sa vie a été chamboulée et le marqueur le plus fort que j'ai trouvé chez elle, c'est qu'elle me dit tout ce qu'on nous a raconté dans les religions, c'est du bullshit et la mort n'existe pas. Elle était convaincue que la mort n'existe pas et elle n'avait plus peur de la mort ou quoi que ce soit. Donc elle était vraiment claire là-dessus. Pour le deuxième cas que j'ai rencontré, il s'agit d'un ami proche qui a eu pareil un accident de voiture et lors de cet accident, il a vu qu'une personne l'a tiré de la voiture et lui a volé son argent. Après, il a vu des gens autour de lui appeler les secours et les ambulances arriver. Il a vu tout ça de l'extérieur, pareil. Et quand les secours sont venus, ils lui ont fait ce qu'il fallait pour que son cœur reprenne et il est revenu à la vie. Par contre, lui, ce témoignage, il n'en a pas parlé au médecin pour ne pas être pris pour fou. Je suis, je pense, la seule personne à qui il a parlé de ça. Je discutais avec lui de son accident et comme je connaissais ce phénomène, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et c'est là qu'il m'a raconté cette histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant son accident, il était très distant de ses parents et il n'avait pas d'affect particulier. C'est pas qu'il n'avait pas d'affect, il était moins sensible, beaucoup moins sensible. Et après l'EMI, il était beaucoup plus proche de ses parents. Sa relation s'est nettement améliorée avec ses parents. Et il avait développé quelque chose d'assez particulier. C'est une intuition. Il arrivait vraiment à voir ce qui se passait dans le futur. Et je vais peut-être vous surprendre, mais il était dans les paris sportifs. Et comment je vois ça statistiquement? C'est que sur 8 matchs ou 10 matchs, tous les jours qu'il jouait, il remplissait une grille, donc il arrivait à avoir 90% de réponses justes. C'est-à-dire sur 10 matchs, il avait 9 matchs qui étaient justes et un qui était faux. Et la probabilité est très faible pour avoir ça quasiment tous les jours. Lui, bon, il jouait tous les jours, voire 2 fois par jour, et il avait souvent du 90%, ce qui est assez incroyable. Donc, il a développé cette intuition qui lui permettait vraiment de prédire certaines choses, dans l'avenir aussi. Et il sentait beaucoup plus les gens. C'est-à-dire quelqu'un qui essayait de l'arnaquer, il arrivait à le voir direct. Il le voyait venir à distance. Donc, il voyait aussi les entités. Il voyait les entités qui étaient logées chez certaines personnes. Ça, il le voyait clairement. Il disait, cette personne a une entité, cette personne est nette. Ça, il le voyait. Donc, il a développé cette capacité qu'il n'avait pas avant. Donc, là, on a vu l'impact sur ces personnes-là, sur leur vie. Après cet impact aussi, il a changé carrément de vie, dans le sens où il a changé de métier. Il y a eu une reconversion professionnelle. Il a adopté un métier beaucoup plus humain, beaucoup plus en rapport avec les gens. Donc là, on a vu l'impact sur les personnes. Mais ce qui va nous intéresser, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Il nous raconte leur histoire.
Mais quel impact ça a sur ma vie? Eh bien, je vais vous dire, il y a un impact assez particulier sur votre vie. Il faut savoir que ces témoignages en chiffres, c'est énorme. Je vous laisserai faire vos recherches. Je ne vais pas vous saouler avec les chiffres. J'ai fait ma recherche, mais il y avait tellement de chiffres que je me suis dit, je vais les laisser faire leur recherche. Combien de témoignages il existe? Combien de personnes ont vu le tunnel? Il y a des chiffres, mais c'est énorme. Donc, je vais comparer ces chiffres par rapport à 3 bouquins, 3 livres, qui sont les 3 livres monothéistes, le livre musulman, le livre chrétien, le livre des juifs. Donc, dans aucun de ces 3 livres, dans aucune de ces religions, il est clairement indiqué ces étapes de la vie après la mort, c'est-à-dire le tunnel, la lumière qui est amour, ce que les gens ont vu, tout ça, c'est pas indiqué clairement. Ce qui pose la question de la véracité de ces 3 religions qui se contredisent. C'est-à-dire, c'est comme des sectes, chacune tire les personnes vers elle, pour certaines. Donc ça pose déjà la question de la véracité. Après, il y a une autre question qui se pose. Si ces personnes, j'ai oublié de dire que la deuxième personne aussi, n'avait plus peur de la mort en revenant à la vie. Après son EM, il n'avait vraiment plus peur de la mort non plus. Et il me l'a dit. La religion que j'avais, c'est du bullshit. Tout ce qu'ils ont raconté, j'ai rien vu de tout ça. Et moi, je peux en témoigner parce que je suis passé de l'autre côté. Après, la question qu'on peut se poser, c'est la véracité des religions monothéistes. Je ne me suis pas penché sur les autres religions. Pour ma part, je dis toujours, je ne sais pas où est la vérité, mais je sais où est le mensonge. Maintenant, imaginez que tous les auditeurs, grâce aux expériences de mort imminente, à ces millions de témoignages, à ces millions de changements de vie, de personnes qui ont su écouter leurs âmes après ces EMI, après ces expériences de mort imminente, imaginez que tout cela, on puisse écouter notre âme, changer de vie, mais aussi ne plus avoir peur de la mort. Imaginez l'impact sur le système qui nous terrorise par la mort. Que ce soit système politique ou religion confondue, toute religion confondue, qui nous donne une image terrifiante de la mort. Or, la mort n'est qu'un passage, c'est juste une porte vers un autre monde. Après, je dirais qu'il y a 2 types d'athées. Il y a les athées 100% matérialistes, donc le corps, il disparaît, tout disparaît avec, et il y a les athées spirituels qui se disent, le corps disparaît, mais ma conscience, mon âme reste, va se réincarner ou va aller ailleurs. Pour ça aussi, je distingue 2 types d'athées. En conclusion de tout ça, il y a quelques mois, j'ai rencontré un vieux Vietnamien. J'étais dans la ville de Dalat, au Vietnam, et je me baladais dans la forêt, en montagne, et je rencontre un vieux Vietnamien de 82 ans. Il était en pleine forme. Il parlait français, ça m'a surpris. Il dit, vous parlez français, on commence à parler. Et c'est un chrétien pratiquant. Il a visité la Suisse, il a visité pas mal de pays d'Europe. On parle de tout et n'importe quoi. Des voyages, du Vietnam, de l'Europe. Et on aborde la question religieuse. Il me dit qu'il est croyant, qu'il est chrétien. Et je lui parle des EMI. Il me dit, alors, vous avez la vérité? Je lui dis, je n'ai pas la vérité. Et d'ailleurs, vous non plus. Et ceux qui ont vécu des EMI n'ont pas la vérité non plus. Parce que la vraie vérité, ceux qui l'ont, ils ne sont pas là pour en témoigner. Ils sont de l'autre côté. Donc, ça met un grand point d'interrogation. Ça ne va pas vous faciliter la tâche. Mais personne actuellement ne détient la vérité parce que tous ceux qui l'ont sont partis de l'autre côté. Je voulais terminer cet épisode avec cette interrogation. Voilà tout pour cet épisode des mondes ésotériques. Si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. À bientôt pour de nouvelles aventures.